Day after day, you'll be smoking the cigarette recommended by eminent nose and throat specialists to patients who smoke. Ah, les années 50, les années où les fabricants de cigarettes vous promettaient aucun danger si vous fumiez. 70 ans plus tard, des fabricants de tabac chauffé promettent 95% de volume de substances toxiques en moins comparé à une cigarette classique et la fin de l'addiction. IQOS, le grand enfumage, c'est le dossier à la une du numéro 997 de Tel Quel, disponible sur telquel.ma. IQOS, impossible d'y échapper. Le nouveau bébé de Philip Morris fait l'objet d'un matraquage marketing qui joue avec les frontières de l'illégalité. Objectif, remplacer la cigarette classique en déclin par un produit alternatif vedette, le tabac chauffé. Mais ce tabac chauffé est-il vraiment sans risque pour notre santé et permet-il vraiment d'arrêter de fumer comme beaucoup le croient ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 25 mai 2022, je vous propose de parler d'IQOS, le nouveau bébé de Philip Morris. Have they been proved to be safe, Mr. Coleman? I believe they have not been proved to be unsafe because when, as and if, any ingredient in cigarette smoke is identified as being injurious to human health, we are confident that we can eliminate that ingredient. Et oui, dans les années 70, le patron de Philip Morris assurait que fumer enceinte ne nuisait pas à la santé des femmes. 50 ans plus tard, IQOS, la marque au tabac chauffé, promet d'être révolutionnaire. 95% de volume de substances toxiques en moins comparé à une cigarette classique et la fin de l'addiction. Vrai ou faux ? Mes consoeurs Leila Chic et Manal Zanaibi se sont penchés sur le marketing et l'impact sur notre santé de ces nouveaux gadgets high-tech de l'industrie du tabac. Bonjour Leila. Bonjour Landry. Bonjour Manal. Bonjour. On va d'abord parler marketing avec vous, puisque vous, Leila, vous avez principalement enquêté sur ce volet dans cette enquête co-signée avec Reda Dalil. Sur l'aspect marketing d'abord, IQOS de Philip Morris est présent partout, dans la presse, dans les bureaux de tabac et dans des stands dédiés. Leila, qu'est-ce qui vous a, vous, particulièrement interpellé dans la stratégie marketing d'IQOS ? C'est notamment le fait que Philip Morris veuille changer le récit. Ils ont toute une stratégie de whitewashing. Ils veulent se donner une bonne image et faire oublier en fait qu'ils vendent des cigarettes qui tuent des gens. Ça tue quand même 7 millions de personnes par an dans le monde. Et se placer comme un acteur d'un monde sans fumée. C'est le lobbying qu'ils font avec les gouvernements, avec les instances de santé au niveau mondial. Et c'est ce qu'ils font ici aussi finalement, parce qu'on peut voir des encarts publicitaires « Nous construisons un avenir sans fumée » dans des publications marocaines par exemple. Et là, Philip Morris a même créé une fondation pour ce monde sans fumée. Philip Morris a lancé une fondation pour un monde sans fumée en 2017 et cette fondation fait ce lobbying. Ils ont sorti pas mal d'études en disant que l'IQOS justement aidait à réduire le nombre de fumeurs et ils présentent l'IQOS comme une alternative limite nécessaire en fait pour arrêter de fumer ou pour réduire le nombre de fumeurs. Vous, Manal, ce qui vous a interpellé le plus dans cette campagne marketing, c'est l'agressivité, justement, l'agressivité des campagnes marketing d'IQOS. Quand je dis agressivité, je parle des dispositifs qui ont été mis en place par Philip Morris. Donc il y a eu des mini-boutiques qui ont été installées dans les centres commerciaux, dans les malls. Il y a des stands dans les stations de service. Il y a aussi des mini-boutiques dans les aéroports. Et les bureaux de tabac aussi. Et d'ailleurs, ils mettent souvent des vendeuses là-bas qui tentent de convertir les fumeurs à l'IQOS et qui vous proposent de faire un testing du produit, soit sur place ou chez vous, à domicile. Donc on se déplace carrément chez vous. Oui, exact. On vous envoie un expert mobile pour que vous testiez le produit. Leila, parmi les outils, parmi les dispositifs marketing mis en place, lesquels semblent être les plus performants selon vous ?
Les boutiques, d'abord, ils ont des boutiques assez high-tech qui rappellent les Apple Store. Il y a le même langage aussi, les mêmes codes. Il y a un logo en néon, une vendeuse ou un vendeur qui va expliquer que c'est un produit high-tech. C'est vraiment un peu la même stratégie qu'avec l'iPhone, on va dire. Et on a notamment une chercheuse en marketing qui s'appelle Karine Galopal-Morvan, qui a beaucoup travaillé sur le marketing des cigarettiers, qui nous explique ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des boutiques dans des zones où il y a beaucoup de passages de jeunes. Ils vont les mettre à proximité de boutiques de jeux vidéo, de bonbons. Ils vont aussi vachement jouer sur ce côté high-tech. Donc on a déjà cette publicité finalement un peu partout. Ce sont des vendeurs qui vont vous interpeller directement en vous disant « Ah, vous voulez arrêter de fumer ben voilà, testez l'IQOS. Vous pouvez même tester chez vous gratuitement en présentant les soi-disant bienfaits d'IQOS, en proposant des promos. » Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que Philip Morris et IQOS donc, utilisent beaucoup au Maroc de publi reportages, ce qui est en soi illégal. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pour un produit à base de tabac. Mais on peut voir quand même dans de nombreux médias marocains une forme de pub déguisée finalement. Ça passe par des interviews, des vidéos, découvrez l'IQOS, pourquoi le tabac chauffé est une bonne alternative à la cigarette conventionnelle. On ne voit pas directement que c'est de la publicité, mais c'est de la publicité. Pour ça, les médias vont payer une amende, vu que c'est interdit, mais l'amende, elle coûte beaucoup moins cher que ce que va rapporter la publicité. Donc finalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Manal, justement, c'est une pub déguisée. C'est bien illégal, les pubs pour IQOS dans la presse marocaine. Tout simplement, l'IQOS est un produit de tabac. Et dans la loi marocaine, dans la loi 1591 du Code pénal marocain, cette loi-là interdit très clairement toute publicité pour les produits de tabac. Et qui soit constitué entièrement ou partiellement de tabac, et l'IQOS rentre irréfutablement dans cette case-là. Et donc, la publicité d'IQOS qu'on voit partout est complètement illégale. Un marketing bien rodé qui joue sur des messages tentants pour les consommateurs désireux de réduire leur dépendance au tabac. Mais tout cela est-il prouvé? Le tabac chauffé a-t-il bel et bien ses vertus? Manal Zanaibi, vous avez interrogé plusieurs experts internationaux de la santé sur le tabac, la cigarette électronique ou encore le tabac chauffé précisément. Philip Morris assure que le tabac chauffé à la sauce IQOS est moins dangereux qu'une cigarette classique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors Philip Morris assure que le tabac chauffé est moins nocif par rapport à la cigarette conventionnelle de 95%. Il faut savoir que ce pourcentage, il le sort d'études qui sont subventionnées par Philip Morris. Mais cette minimisation de la nocivité a été remise en cause par la communauté scientifique à travers le monde. Donc il y a eu des études qui ont été faites par des organismes indépendants et qui ont démontré que ils réfutent la diminution des agents toxiques dont l'aérosol qu'émet l'IQOS. Notamment, on a parlé avec des chercheurs de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne qui nous ont démontré qu'IQOS relâche des composantes toxiques au même titre que la cigarette conventionnelle. Et l'aérosol aussi d'IQOS contient des substances qui peuvent provoquer des cancers. Nous avons aussi contacté des chercheurs américains qui ont travaillé sur le sujet et qui nous ont clairement dit que l'on ignore encore le degré de dangerosité d'IQOS. Il faut attendre une vingtaine d'années pour savoir quels sont les effets réels sur la santé de la technique du tabac chauffé. Vous faisiez allusion à une étude américaine. Justement, une étude américaine affirme, d'un hôpital en Caroline du Nord, si je ne me trompe pas, affirme que les capsules de tabac chauffé augmentent le risque de coagulation du sang et de saignement. Vous avez interrogé une experte de la Keck School of Medicine de l'Université de Caroline du Sud sur ces dangers de la cigarette à tabac chauffé. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Oui, j'ai interrogé Erin Vogel, qui est une psychologue sociale américaine et qui est membre aussi du Centre des sciences réglementaires sur le tabac de l'Université de Caroline du Sud. Elle m'a clairement dit qu'avec l'IQOS, comme c'est le cas pour toutes les cigarettes traditionnelles,
c'est la santé qui part en fumée. C'est-à-dire que le tabac chauffé affecte le système respiratoire aussi, comme la cigarette, que les capsules HEETS de tabac chauffé, les mini-cigarettes qu'on glisse dans les dispositifs IQOS, augmentent le risque de cancer de poumon. Son décryptage rejoint celui de plusieurs scientifiques que j'ai cités auparavant. Et aussi accuse Philip Morris de publicité mensongère, de communication trompeuse par rapport à leurs produits. Manal, le tabac chauffé permet d'arrêter de fumer? Bon, d'après le docteur Robert Jackler, que j'ai interrogé aussi, qui est professeur à la faculté de médecine de l'université de Stanford et qui est un expert en marketing de l'industrie du tabac, l'IQOS n'a pas été conçu pour aider les gens à arrêter de fumer, mais pour maintenir leur dépendance à la nicotine. Donc IQOS contient de la nicotine et vous donne des shoots de nicotine qui créent de la dépendance, selon lui. Selon cet expert, IQOS n'est pas une sortie de tabac, c'est une fausse sortie de la dépendance à la nicotine. Et vous, que pensez-vous du tabac chauffé? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.